Salut, c'est Denis, bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui, je voulais que l'on voit une fois de plus, car, comme dit le célèbre proverbe, une fois n'est pas coutume, c'est périmé ça, hein. Ouais, on est d'accord, c'est périmé. C'est le genre de proverbe un peu... Mais non, mais pourquoi c'est quand je déclenche la caméra que tu viens à côté de moi? Bon, bah mets-toi tranquille. Mets-toi tranquille. Donc j'enchaîne parce que sinon laisse tomber. De toute façon, dès que je me mets au sol, puis là je mets dehors parce qu'il fait beau. Aujourd'hui, je voulais qu'on voit, donc une fois n'est pas coutume, ce qui semble être, là je suis derrière le chien, ce qui semble être une problématique et en l'occurrence la limace. Je voulais avant toute chose te dire que ce que l'on va voir aujourd'hui, comment dire, je trouve pas le mot là, s'étend, voilà, s'étend beaucoup plus loin que la limace. Ça va se valoir pour l'ensemble de ce qui est indiqué comme étant des ravageurs, d'autres appellent ça des nuisibles. Voilà un petit peu tout le célèbre élément, pardon, parce que si je marche sur mon câble, alors là, ça va plus du tout aller ma belle. Sur lequel on va être. Je t'invite à t'abonner et à cliquer et à commenter, à liker et commenter cette vidéo si tu l'apprécies. Si tu apprécies voir un potager avec un chien, ce qui est quand même rare, tu remarqueras que c'est vrai d'ailleurs, hein, c'est posé, je te jure. Genre, ouais, bon bah vas-y, hein, on est parti pour... Ah non, il y a plus intéressant. Il y a une abeille. Ouais, c'est vrai, les potagers qui sont avec des chiens, quoi. Pendant un temps, j'avais un lapin, je ne sais pas si tu te rappelles, ça fait un moment. J'avais toujours un lapin qui était, bref, là où je filmais. Et puis, oui, c'est plein d'insectes parce que je suis au milieu des plantes. Donc, t'as pas fini, ma belle. Bref, voilà. Ceci étant dit, problématique liée aux ravageurs. Qu'en est-il? On se voit souvent, tous les ans d'ailleurs, on retrouve toujours les mêmes commentaires, les mêmes... C'est pour ça, n'hésitez pas à vraiment liker cette vidéo, la commenter. J'aimerais tellement, tous les ans je le dis, et malheureusement, c'est pas suffisant. Disons que généralement, c'est une vidéo qui fait, aller entre 6 et 10 000 vues, c'est pas suffisant. Quand je vois des vidéos qui disent exactement le contraire de ce que je vais vous expliquer, faire 40 000, 50 000, 80 000 vues, je me dis, le message que je donne, et je ne suis pas le seul à le donner, hein, mais bon, ceux qui le donnent, généralement, font autant de vues que moi. C'est dommage parce que c'est tellement important et je trouve ça bête de voir que ça fait si peu, en fait, si peu d'éloges. Comme si c'était quelque chose... En fait, pareil dans les commentaires, n'hésite pas à me le dire parce que c'est, tu vois, pour une fois, ça fait comme un moment que je parle de cette question-là, mais c'est la première fois que je vais te dire ça. Je ne comprends pas pourquoi c'est rejeté à ce point. Qu'est-ce qui fait que c'est rejeté? Et d'ailleurs, si toi, c'est quelque chose qui, au fond de toi-même, c'est quelque chose que tu as du mal à entendre, le fait, tout ce que je vais dire, n'hésite pas à me dire pourquoi. Non, mais sincèrement, j'aimerais savoir les raisons profondes. Qu'est-ce qui fait que ça émeut à ce point et que ça donne une rage telle qu'on va aller commenter de manière assez haineuse derrière les vidéos qui transmettent ce que je vais transmettre. Ça m'intéresse vraiment parce que je pense qu'il y a quelque chose à creuser par rapport à ça. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle ce genre de vidéos font très peu de vues en définitif. Parce que rejeté en bloc par une très grande majorité de jardiniers. Donc si tu te reconnais là-dedans, j'aimerais tellement te convaincre de ce que je vais te dire là. Mais vraiment, tellement te convaincre. Parce que c'est pas qu'il y a... Tu vois le problème par rapport à ça. J'y viens, je te rassure. Parce que tu es en train de dire, ouais, ça fait déjà 10 minutes. Même pas, ça fait 5. Tu n'as toujours pas répondu au sujet. Mais si, j'y viens, mais... Ça va quoi, tu vois, on est posé, pose-toi, on revient plus tard, t'as pas le temps. Je vais pas faire ça en 2 secondes, c'est pas une vidéo en 2 secondes celle-là. Parce que l'enjeu est trop important, je vais pas faire ça en 2 secondes. Mais t'inquiète pas, j'y viens. Attends, elle va sûrement gueuler parce qu'il y a quelqu'un qui passe. Voilà. C'est le malinou, hein, c'est sympa. Hein. J'adore cette race, mais voilà, ça déclenche quoi, ça déclenche, rien déclenche. Et du coup, tu vois, c'est comme ça que je me perds dans ce que j'avais à dire. Ouais, donc l'enjeu, machin, et le fait, si tu te reconnais là-dedans et que tu as du mal avec ça, n'hésite pas à me dire les raisons profondes. Chacun a le droit d'avoir sa vérité, c'est ça que je voulais dire en fait. Chacun a le droit d'avoir sa vérité et de se dire que ce que je pense vaut au-dessus de tout. Je vais donner pour ça un exemple très simple et je vais entamer après la partie technique. Tu sais que tu es un petit peu... Pousse-toi. Voilà, et tu peux... Assis. Mais pas sans malétus, ce serait magnifique. Ça sera la vidéo avec du chien, tu vois, voilà. Après, les gens, ils vont, pour vous galer. Hein. Ceux qui aiment bien commenter de manière rageuse,
n'hésitez pas, ne vous gênez pas. Alors, on voit des vidéos de chiens machin, en plus ils tournent de peau pendant plus de 10 minutes. Je vais prendre un exemple par rapport à ça. Il y a, par rapport à la création de cette planète, et le fait que la vie est après cette planète, 2 versions. Tu le sais. Il y a la version, je dirais, judéo-chrétienne, d'accord ? On pourrait même l'étendre un tout petit peu plus, mais on dirait judéo-chrétienne, pour simplifier. C'est la vraie de simplifier, mais bon, pour les puristes, c'est vrai que je vais peut-être un petit peu trop simplifier. Qui est que Dieu créa la terre, le ciel et la mer. Ah, c'est peut-être de là qu'il y a le problème, justement, tiens. Dieu créa le ciel, la terre, la mer, et puis les océans, et puis tout ce qui va avec, en 7 jours, je sais plus quoi, machin, avec l'homme à la fin, et il metta tout ça en place, il metta les animaux sur cette terre pour, au service de l'humain, pour que l'humain puisse s'en nourrir. C'est-à-dire que les animaux sont sur terre, je sais plus la phrase exacte, si tu la connais, mais là, c'est très loin, c'est pas mes convictions religieuses, donc je dis bien, je ne suis pas pris ça par cœur. C'était oui, et il soumettra l'animal, il soumettra les cieux, la terre, le ciel et l'animal pour sa vie, un truc comme ça. Bon. Et puis après, si tu veux, tu as la version, je dirais, plus scientifique. Effectivement, la version darwiniste, mais pas que. Après, voilà, le fait que la Terre s'est créée en plusieurs millénaires, que la vie est apparue peut-être éventuellement par rapport à une météorite, ça reste à prouver, mais bon, voilà, qu'on a apporté la vie sur Terre, à la base moléculaire, qu'elle se serait développée au fil des millénaires pour en arriver jusqu'à là. Tu vois, c'est 2 vérités différentes. Est-ce que l'une va mieux que l'autre? Est-ce que l'une est une vérité par rapport à l'autre? D'un point de vue purement de la science, on pourrait dire que oui, mais en définitive, c'est complexe, on est d'accord. Parce qu'après, on fait appel à des convictions profondes. Et c'est ça, tu vois. Moi, je t'assure, le problème de la limace, et plutôt du ravageur nuisible, comme souvent on l'appelle, eh ben, il est parfaitement lié à cette petite histoire que je t'ai racontée. C'est parce que ça fait appel à des principes très profonds, très ancrés. Et qui fait que non, l'homme doit être au-dessus de l'animal. L'homme doit soumettre la terre, soumettre l'air, tu vois. Et sur cette base-là, il est logique qu'après, dans nos pratiques potagères, on reproduise ce schéma, tu comprends, c'est tout à fait normal. Quand tu as une autre approche, ou une approche plus holistique, en te disant, non, l'homme est sur Terre vaut autant qu'une limace, qu'un ver de terre, qu'une bactérie, ni plus, ni moins, pas mieux, pas pire. Et chacun a sa place et chacun a son droit d'exister. L'abeille a le droit d'exister. La fourmi qui monte le long de mon... Je le vois pas parce que c'est pas la caméra mal orientée. Le long de mon piquet qui va servir bientôt à mettre mes tomates, comme tu peux voir ici. D'accord, j'ai une fourmi qui monte le long, a droit de monter ici. Qu'est-ce que j'ai à décider de sa vie ou de sa mort? Est-ce que j'ai à décider de sa vie ou de sa mort? Non, en aucun cas. En aucun cas. Si tu rationalises d'un point de vue purement holistique, je parle. Non, il n'y a rien qui m'amène à devoir, comment te dire, juger du fait qu'elle doit mourir. Parce qu'elle est sur mon poteau. Tu n'as pas été sur mon poteau, je t'écrase. Je te tue. Pour beaucoup, c'est un acte, je vais dire même mécanique. On voit une fourmi, tac, on l'écrase. Tu vois. On voit une araignée, paf, on la tape. On voit une mouche, tac, on la bute. On voit une limace, on la jette. Tu vois ce que je veux dire? Ce sont des gestes automatiques, naturels, et qui semblent banals, normaux, légitimes. Tu comprends? Si on commence à regarder ça d'un autre point de vue, d'un autre regard, on se dit que chaque vie est importante, qu'une vie n'est pas quelque chose d'isolé, mais fait partie d'un ensemble, d'un tout. Que la limace, qui est partout sur Terre, sauf dans les parties arides, comme c'est le cas pour le cercle polaire, et dans les déserts, hormis de ça, elle est présente partout, y compris dans les mers, a un rôle à jouer. Et il y en a un, je te rassure tout de suite, il y en a un. Elle a un rôle à jouer, mais il ne vaut pas au-dessus le rôle de la fourmi, que du rôle du cirfe, là, c'est les fausses guêpes, là, les fausses abeilles. Ça ressemble à des abeilles, ça n'en est pas, c'est des mouches. C'est des diptères. Dipteria, je veux être précis. Okay. Et comment te dire? Et pourtant, elle a un rôle, elle fait partie d'un ensemble. Elle, seule, la limace, ne vit pas, elle ne survit pas, elle meurt. Mais parce qu'il y a tout un ensemble de vie autour d'elle, alors elle a sa juste place par rapport au rôle qu'elle doit jouer. Et du coup, quand tu analyses cette situation, quand tu commences à comprendre la globalité du vivant, je t'assure que tu prends du recul.
tu te dis, oui, mais qu'est-ce qui m'apporte le droit de vie ou de mort cet animal? En définitive, strictement rien. Rien. Rien du tout même. Je n'ai pas à avoir droit de vie ou de mort. C'est un animal qui fait partie d'un ensemble dont l'objectif final va être que les légumes qu'il y aura serviront à me nourrir. Donc en définitive, cette limace, elle va participer à tout le processus de création du futur légume dont je vais me nourrir. Tu vois un petit peu l'approche énorme qu'il y a entre les deux? Entre d'un côté dire la limace est quelque chose de stupide et qui ne sert à rien, hormis le fait de détruire tout mon potager, je la dégage, je mets des granulés, je la tue, je la brûle, tout ce que tu veux. Et le côté de dire, elle fait partie d'un ensemble qui travaille pour moi. Tu comprends un peu l'immensité qu'il y a entre les deux. Alors, si tu n'es pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, et tu as le droit de l'être, arrête cette vidéo parce que ce que je vais te donner maintenant comme indication technique, à mon avis, tu auras beaucoup de mal à le comprendre. Enfin, c'est pas à le comprendre, c'est à l'accepter et à le mettre en pratique. Tu le refuseras, donc tu le feras peut-être à moitié, et donc du coup ça ne fonctionnera pas. C'est navrant, mais c'est comme ça. Il va falloir mettre l'intégralité de ce que je vais expliquer en place pour que ça fonctionne. Parce que ça fonctionne. Ça c'est une... Si tu veux, 1 et 1 font 2, ce que je vais t'expliquer correspond à 1 et 1 égale 2. Si tu veux, il n'y a aucune alternative à ça. Il n'y a aucune autre possibilité que ça. C'est un fait scientifique. N'est-ce pas? Les limaces sont présentes dans mon jardin, au même titre que d'autres variétés d'animaux. D'ailleurs, pour t'en rendre compte, j'ai une vidéo sur cette chaîne qui s'appelle « La vie du sol comme tu l'as jamais vu » ou « Au microscope ». Un titre dans ce genre-là. Et va voir, tu verras, je te montre toute la vie du sol que j'ai fait. Et comme ça, tu vois un peu de quoi il s'agit. Voilà, la globalité de cette vie-là. Pour que ça fonctionne, on travaille déjà en tout et pour tout sur un sol vivant. J'ai fait des vidéos qui expliquent le sens du mot sol vivant, qui je me rends compte aujourd'hui, je pense que je vais encore refaire. J'avais déjà fait une vidéo sur qu'est-ce qu'un sol vivant, mais je me rends compte qu'il y a encore des youtubeurs jardins qui montrent quelque chose partant du principe que c'est un sol vivant, ce qui n'est pas le cas. Ce qui me montre, c'est pas un sol vivant, c'est un sol travaillé, mais travaillé avec des matières organiques. Mais un sol travaillé avec des matières organiques n'est pas un sol vivant. Un sol vivant, c'est un sol qui n'est pas travaillé du tout. C'est-à-dire que l'on va à un moment donné apporter des matières, et puis après, on n'en apporte plus. On laisse les choses. Elle est près du pied du micro, et donc elle bouge le... et puis il est en train d'embarquer tout le câble aussi. Je devrais être rentré, mais bon, tu as le droit de profiter. Tu vois, c'est ça l'horticulture. C'est faire... Ma chaîne a le droit d'être aussi dehors, parce que je fais une vidéo, que je dois la rentrer, parce que moi, ça me dérange, toi. Mais elle, ça lui plaît d'être dehors. Complexe, hein. Et donc du coup, déjà on parle de ça, un sol vivant. Le fondement, il y a une vidéo qui est sur cette chaîne qui explique le fondement du sol vivant. Ensuite, une énorme diversité de légumes. Tu en as un exemple là, j'ai du bouton d'or. Tu vois un petit peu? Voilà. J'ai du bouton d'or. Qui au milieu, tu as vu des fraisiers qui se retrouvent avec les fèves, et puis j'ai les tomates qui vont venir, les fèves elles vont partir d'ici peu. Enfin d'ici peu, dès qu'elles sont prêtes, on sait d'ici un mois à tout casser. Alors j'ai une petite sauterelle qui est... Non, d'ailleurs c'est même pas une sauterelle, c'est un grillon pour être précis. C'est important ça. Quand on parle de nature et du vivant, il est important de reconnaître les animaux. Un grillon. Donc tu vois qu'il n'y a pas, c'est pas une terre vide, nue, on voit la terre avec un légume dessus, puis un peu plus loin, tu comprends, c'est un mélange de choses. J'ai du thym qui est là, à l'autre côté il y a un romarin, après je sais pas qu'est-ce que tu vois sur l'image. Ouais, après il y a un pommier, bon. Puis après il y a le groseillier qui est dans le fond. Puis là tu le vois pas, il y a de la bourrache qui s'est bien poussée et de la mélisse citronnée. Mais elle est derrière, donc à mon avis tu ne vois pas l'image. Je te mets des images en insert, donc tu vas voir tout ça forcément. Donc tu vois sur ces parcelles, c'est un mélange de tout un tas de choses. Sur celle où est posé mon pied de caméra, c'est carrément même de la menthe qui est installée là. Donc avant tout c'est ça, c'est pas un légume, plusieurs légumes associés entre eux, et associés avec des plantes médicinales, des plantes aromatiques et des plantes sauvages. D'accord ? Ça crée un ensemble. Cet ensemble attire une énorme biodiversité puisque énormément d'insectes sont, je dirais, rattachés à une plante et vont vivre et dépendre de cette plante. Donc plus j'augmente sur un espace un nombre important de variétés différentes, plus je vais attirer une faune différente, ce qui est totalement logique, on est d'accord.
Et c'est cette diversité végétale mêlée à cette diversité animale qui crée ce que j'appelle un état d'équilibre. Et cet état d'équilibre vient... Après, il y a des détails très précis, il y a une méthode précise. Je t'explique juste après pour la méthode. Là, je t'explique le grand axe, d'accord, les grands fondements. Une fois qu'on obtient cet état d'équilibre, il y a effectivement des variations dedans, mais ces variations ne sont pas perceptibles. Je reformule. Ces variations ne posent pas de problème plus que ça. Tu as effectivement un peu de pertes qui peuvent arriver de temps à autre. Majoritairement, tu ne le percevras même pas. Parce que quand tu mettras 50 laitues en terre, que tu en aies 48 à la fin, j'ai envie de te dire, tu les recomptes plus. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es même pas aperçu qu'il t'en manque 2. Mais le fait est, il en manque 2 ou 3. Mais bon, ça passe dans le, si tu veux, là, dans l'ensemble. Voilà un petit peu le principe. Tu en as marre de faire bouffer tes laitues par tes limaces, mais une grande diversité de végétaux. Ça attirera une grande diversité animale et inévitablement, tu rééquilibreras. Tout à l'heure, je te parlais d'un animal. Je te dis, tiens, regarde ça, c'est pas une sauterelle, c'est un grillon. À mon sens, tu vois, pendant longtemps, le jardinier, son savoir se résumait à quoi? Il devait connaître, pratiquement, même pour certains, sur le bout des doigts, la formulation exacte de chaque produit qu'il achetait dans la jardinerie. Tant de millilitres de ce produit mélangé à tant d'eau avec pulvérisation, à tant, gna gna gna, tous les temps. Il y en avait, ils étaient experts là-dedans. Ils savaient te redire que voilà, tel fongicide mis à tel moment, gna gna, tel pesticide, tel herbicide, tu vois. Ça fait partie, si tu veux, de toute une idéologie jardinier. Si ce genre de technique t'intéresse et si tu souhaites être dans ce genre de technique, qui est un jardin naturel sur sol vivant, ce savoir-là ne sera d'aucune utilité. Mais d'aucune, puisque je n'utilise aucun produit. Même pas de bouillie, même pas le... Oui, la bouillie bordelaise, tout bien, je n'utilise pas. Même pas le purin d'ortie, je n'utilise même pas. Aucun produit, aucun. Et le seul savoir que tu dois avoir, c'est une connaissance précise de la faune et de la flore. C'est-à-dire que quand tu vois une bestiole, tu dois être capable d'identifier. Est-ce que c'est une sauterelle? Est-ce que c'est un grillon? Il y a une différence énorme, elle se situe au niveau des antennes. Etc. Attends, je te disais, c'est un cirfe, tu vois. Un cirfe, c'est un diptère, c'est une mouche. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à une abeille, mais ce n'est pas une. Une abeille, c'est un hyménoptéria. Donc, hyménoptère. C'est pas la même, d'accord? Ça n'a rien à voir. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, tu sais reconnaître les différentes. C'est-à-dire que le osmie d'une abeille, une abeille d'une guêpe, logiquement, on sait tous reconnaître. Mais etc. Tu comprends? Jusqu'aux animaux quasi microscopiques, qui faunent le sol, comme les protours, les colemboles, les pseudoscorpions, etc. Tu vois. C'est ça ta connaissance, elle doit être là. Plus tu sais reconnaître d'espèces, plus tu sais quantifier ces espèces. Et sur cette quantification, tu sais graduer et savoir où tu te situes par rapport à ce fameux point d'équilibre. Ça, ce sont les grandes lignes. Maintenant, il y a effectivement une méthode précise de mise en place. Comment j'obtiens un sol vivant, quelles sont les variétés que j'associe entre elles, comment je les mets, à quel moment, à quelle fréquence, le paillage, quel type de paillage que je mets, à quel moment je le mets, à quel moment je n'en mets plus. Je ne le retire pas, mais évidemment, je n'en mets moins, je n'en mets pas du tout, même quasiment pas. Là, toi, si j'écarte un tout petit peu, parce que tu verras, il n'y a pas beaucoup de paillage en ce moment, il n'y a quasiment rien. Mais c'est remplacé par une densité végétale, etc. Tout ça, je l'explique, tu as le lien dans la description. Il y a des outils que je te mets de temps en temps, que je retire, ça dépend des saisons. Mais il y a surtout une liste privée sur laquelle tu peux t'abonner et sur laquelle je te donne des conseils, mais aussi je partage mes programmes de formation qui t'amènent à pouvoir mettre en place, pas à pas, tous ces principes-là. D'accord? Voilà. Si tu es intéressé par la suite et comprendre techniquement comment on met ça en place, c'est indiqué. Si techniquement tu vois comment mettre ça en place et qu'il te suffisait juste des grands axes, tu viens de les avoir, c'est gratuit, c'est pour toi. Salut, à la prochaine, ciao ciao.